Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo un peu plus tard, puis finalement je la fais ce matin en attendant les partants du quintet de lundi à Vincennes. Vous l'entendez à ma voix, je suis malade, mais aujourd'hui ça va déjà un peu mieux. Oui, oui, mon voyage c'est très très mal terminé, d'ailleurs je vous ai mis les photos là, je vais vous en montrer deux ou trois, enfin je vais vous les montrer, c'est pas grave, hein. De toute façon au moins ça apporte un peu de fraîcheur. Mais ce qui s'est passé, ce voyage organisé, et je le savais en plus avant de partir, hein, que je serais fatigué, qu'il va falloir se lever à 4 heures du matin, à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures, tous les jours, sans une matinée de repos. Ah oui, c'était un voyage inhumain, hein, c'est un voyage où j'ai pas pu me ressourcer, moi. Ouh là là. Alors là, je savais pas ce qui se passait dans le bus. Moi, je me suis rendu compte que trop tard, hein. Je savais pas que la moitié du bus était malade. Il devait en avoir qui avait le Covid déjà. Moi, j'étais au fond du bus, tout ça. Et quand on est rentré à Oslo, juste avant de prendre l'avion pour Munich et Munich-Marseille, oh là là, je commençais à avoir des frissons. Je me lève le samedi matin pour me rendre, pour partir à Munich. On était quatre. Et dans les quatre, il y avait une vieille dame qui s'appelait Madeleine, qui s'arrêtait pas d'éternuer, mais moi, j'ai pas capté qu'elle avait le Covid, la fille, hein, la femme. Oh là 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 là. Eux sont partis sur Lyon, moi j'étais tout seul, j'ai attendu 8 heures en Munich, une escale de 8 heures, un truc de fou, c'est fini, j'ai dit j'arrête les voyages là, pour l'instant stop. Et je suis rentré à 1h30 du matin chez moi, j'étais fracassé de chez fracassé, et pourtant j'ai dormi 12 heures, hein. Ouais, ouais, carrément 12 heures, sans me réveiller. Ah oui, j'avais un retard de sommeil pas possible. Et puis dans l'après-midi, oulala, là je suis tombé, là, j'ai dit qu'est-ce qui m'arrive? Un mal de gorge foudroyant. Puis moi je me suis dit, bon, ben, c'est parce qu'on était au Nord Cap, hein, la capitale la plus au nord du monde, le jeudi soir. Il faisait pas trop chaud au bord de l'eau là. On était carrément au cercle polaire, hein. Mais c'est un voyage que j'ai vécu sous le soleil, hein. Ah oui, ils n'ont jamais vu ça en Norvège. Et d'ailleurs, tous les cars qui étaient partis cet été n'ont jamais vu ce qu'on a vécu, n'ont jamais vécu ce qu'on a vécu nous, c'est-à-dire 10 jours de soleil, on a eu un jour de pluie, alors qu'il paraît que le quart précédent, donc les 10 premiers jours du mois d'août, ils avaient eu, eux, que de la pluie, du vent, et le North Cap, ils n'avaient même pas vu, ils pouvaient rien voir, avec il n'y a pas de lumière, il y avait du vent, alors que moi, tout était éclairé, d'ailleurs, comme je vais vous le montrer. Et puis mardi, je me dis, Fred, quand même, va te tester, quoi, on ne sait jamais. Alors moi, je pensais que c'était tout le monde avait pris froid en North Cap. Et puis la fille me dit, non, vous êtes positif au Covid. Alors je dis, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Pour une fois que tu te mélanges avec des gens, oh là 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 là. Eh ouais, c'est pas étonnant tout ça. Bon, là, j'ai un peu moins mal ce matin, mais vous voyez que ma voix, c'est pas encore ça, hein. Oui, j'ai marqué un début de mois de septembre capital pour lancer la saison, hein, pour lancer le trimestre. Ah oui, on va voir Marseille, Borély, Laval, Strasbourg, longue ligne droite, Salon de Provence chez moi. On aura Graigne, que des hippodromes pour gagner 1000 € là. Il va falloir vite mettre des noisettes de côté là. Oh là là, là ça va être terrible ce qui va se passer. Mais les Dumaines, ça peut passer aussi. Les Sables d'Olonne, ça peut passer. Amiens, on verra. Le Mont-Saint-Michel, Caen, on voyez bien que là, Vire, on ne pourra pas faire les andouilles. Reims, je ne l'ai pas coché, mais on peut aussi. Voilà, il va falloir aussi travailler les quintés cagnotés du dimanche. Heureusement, il y a Longchamp qui revient. Il va peut-être se passer des choses. De toute façon, il s'en est toujours passé en plat. Quand je vois trois bases, j'ai des stratégies, heureusement. Voilà, voilà. Ah ouais, je vais vous montrer un peu quelques photos vite fait. Alors, on va pas s'éterniser, hein. Oui, quelques photos du plus beau voyage en termes de paysage, de couleurs, de nature, de propreté, de calme que je viens de faire en Norvège. Un pays fascinant, le deuxième pays le plus riche au monde. Ouais, le plus riche au monde, mais j'ai oublié de rajouter le plus cher au monde aussi, hein. C'est-à-dire que vous allez dans un restaurant, vous mangez un steak frites. Bon, c'est la bonne viande, hein. Et là, vous en avez pour 40 €. Ouais, 40 €. J'ai acheté une nappe monde puisque j'avais perdu la mienne. J'étais fatigué, je l'ai laissé à l'hôtel. Pas une nappe monde, juste la carte de la Norvège. C'est pas 3 ou 4 € non, 15 €. Vous achetez une petite bouteille d'Evian, d'eau, 3 ou 4 €. Ah oui, c'est tout multiplié par 2, 3 ou 4, hein. Mais là-bas,
quand on est arrivé à Oslo, une ville incroyable, taille humaine, 700 000 habitants à peine, des jardins partout, ça courait dans tous les sens. Moi j'ai dit, il faut vivre ici. Une propreté absolue. Tous les gens roulent en voiture électrique, pratiquement que des Tesla, ouais, à 100 000 euros. Ah non, ils ont tous des voitures à 100 000 euros là-bas, électriques. Ah, c'est une ville, Oslo, futuriste. C'est une ville où il faut aller, l'été. Ah ouais, je vais y retourner. Hein. Moi, j'ai eu le coup de cœur pour ce pays. Hein. Mais bon, j'y suis allé l'été aussi. Hein. Il faudrait voir un peu, dans notre circonstance, l'hiver. Là, c'est incroyable cette photo parce que je l'ai réussi du bus. J'ai dû plaquer l'appareil. C'est la plus belle photo que j'ai faite de ma vie, je crois. Ah, c'est incroyable. Le ciel qui se miroite dans le fjord là. Ah, c'est fabuleux, même les montagnes et tout ça. Cette photo, j'étais fier de l'avoir faite. Hein. Voilà, les fjords, encore un fjord. Voilà, coup de cœur pour la ville de Trondheim aussi. Toutes ces maisons en bois coloré là, c'est fabuleux, au bord d'une rivière. Fabuleux. Ça, c'est quand on était à 370 km du North Cap. Moi, j'étais complètement défoncé, fatigué. Ivalo, c'est en Finlande à 500 bornes. Là, on est déjà au nord. Et on te dit qu'il faut faire encore 370 km de bus. On ne roule pas sur des autoroutes là. Poulalala. Voilà, là c'est un quart d'heure avant d'arriver sur la ville la plus au nord. On s'est arrêté, le car s'est arrêté parce qu'il y avait une belle vue. Avec le soleil qui, voilà, on était tous là, c'est incroyable ce qui se passe au North Cap, il y a plein, des centaines de personnes et on est tous en train de prendre en photo le soleil qui tombe dans l'eau. Ouais, il va se baigner dans l'eau, le soleil. Ça, j'ai pas mis ma photo, mais alors ça, c'est après que le soleil soit tombé dans l'eau. Oui, une luminosité incroyable alors qu'il n'y a plus de soleil. Hein. Voilà, ça c'est le symbole du North Cap d'ailleurs. Voilà. Et là, moi, j'ai une photo avec où je suis devant, là. Voilà, pour marquer le fait que j'y suis allé. Et on te donne un certificat aussi. Ah non, ça c'est pour les baleines, frère. Donc, tu confonds tout là, c'est pas grave. Et North Cap, qui se trouve sur une petite île, d'ailleurs, qui s'appelle Magueroa ou Maguiroa. Et là, on a dormi dans un hôtel. L'hôtel principal était devant. Et ils en ont mis 3 ou 4 dans un deuxième hôtel qui se trouvait en face. Là, ma chambre était là, moi. Les autres, ils étaient là. Ils étaient à côté, là. Une derrière et un là. Et je vous dis pas, là c'est la photo le matin, à 7h du matin, vous voyez la luminosité qu'il y a, le soleil et tout ça. Et d'ailleurs, toute la nuit, heureusement que dans mes voyages, je pars avec un masque, moi. Parce que sinon, là, j'avais dans ma chambre, hein, la luminosité que vous avez vue là, ça on était à minuit, 1h du matin, là. Ah oui, on l'a retrouvé dans ma chambre. Hein. C'est-à-dire que toute la nuit, c'était éclairé. Ouais. Et ils vivent ça, 2 mois et demi l'été, et l'hiver, pareil, 2 mois et demi où il n'y a pas de soleil. Hein. Mais là, au cercle polaire, tout le monde n'a pas dormi hein, ce soir-là. Bah, ouais. Ah non, il n'y a personne qui a dormi. Il y en a qui n'avaient pas de masque, qui ne pouvaient pas dormir avec. C'est pour ça que tout le car a fini fatigué. Moi, je me suis retrouvé faible. Et ça ne m'étonne pas que l'autre, en m'ayant éternué je ne sais pas combien de fois sur la gueule, j'ai chopé le Covid. Hein. Enfin voilà, je voulais montrer un peu le début du mois de septembre. Surtout là, j'ai travaillé, on va commencer tranquillement. Hein. Je travaille le quintet de lundi. Voilà, pour l'instant, j'ai pas les partants. On ne sait pas si ça va être cette course. Hein. Il y en a 2 qui ne sont pas déclarés. Voilà. C'est les quintets à Vincennes, c'est toujours pareil. Regardez, mercredi, Kennedy, normalement, il aurait dû gagner, il ne gagne pas. Tu vois un cheval gagner, ça ne gagne jamais à Vincennes. Jamais, ça gagne. Jamais. Voilà, je voulais faire un petit peu le point, le fait que je sois quand même en voie de guérison, vous montrer quelques photos du voyage. Et surtout vous faire un peu l'analyse du programme des 15 premiers jours du mois de septembre. Où normalement, les tickets... on devrait revoir des tickets. Des tickets gagnants. Voilà, maintenant il faut qu'il y ait les chevaux. Toujours pareil. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.